Alors, corrigeons l'exercice 4. Dans cet exercice, les équations se trouvent sous une forme particulière puisque les formes sont toutes ou quasiment toutes des formes factorisées. Donc, pour résoudre ce type d'équation, je vais utiliser un théorème, une propriété très particulière qui est la suivante. Un produit de facteurs est nul. Donc, un produit, c'est le résultat d'une multiplication. Les facteurs, c'est les nombres qui composent la multiplication. 3 fois 2, 3 et 2 sont les facteurs du produit. Donc, le produit est nul, le résultat vaut 0 si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc, on a une équivalence. Si le produit est nul, alors ça veut dire qu'il y en a un au moins de ces facteurs qui est nul, et inversement, la réciproque vous dit si l'un des facteurs est nul, alors le produit est nul. Donc, prenons par exemple le premier. Alors, j'ai bien un produit ici, j'ai bien un fois ici, j'ai bien un fois entre x moins 1 et x plus 3. Donc ce produit est nul, donc ça veut dire que x moins 1 est égal à 0, ou x plus 3 est égal à 0. Je n'exclus pas le fait que les deux puissent être nuls avec la même valeur de x. Ici, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc je trouve ici x égale 1, 1 annule x moins 1, et ici x égale à moins 3. Donc j'ai deux façons d'annuler le produit x moins 1 fois x plus 3, c'est en prenant x égale 1 ou x égale à moins 3. J'ai toutes les solutions, ici il y en a deux. Donc je vais commencer par la plus petite, il n'y a pas d'ordre dans un ensemble, ici, mais je les trie. Si j'en avais 5 ou 6, ce serait plus utile de les avoir dans l'ordre croissant pour les retrouver facilement. Donc ce n'est pas un intervalle, c'est un ensemble de solutions. J'ai deux solutions, le nombre moins 3 et le nombre 1. Donc je me retrouve à peu près dans la même configuration. J'ai un produit de facteurs est nul. Donc un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc 3x moins 5 vaut 0 ou c'est x moins 2 qui vaut 0. J'en ai un au moins des deux qui vaut 0. Donc j'ai 3x qui est égal à 0 plus 5 qui fait 5. Donc x égale à 5 tiers. Donc une première solution. Et ici, j'ai directement x égale 2. Donc j'ai deux solutions. 5 tiers, c'est un peu plus petit que 6 tiers, donc c'est un peu plus petit que 2. Donc je vais le mettre en premier, 5 tiers et 2. Le petit c. Alors j'ai à nouveau un produit de facteurs qui est nul. Donc x moins 1 demi est égal à 0 ou x plus 2 tiers égale à 0. Alors ce sont des fractions, mais ça ne me gêne pas. Je vais ajouter 1 demi des deux côtés. Donc x égale 1 demi, ou 0,5, c'est le même nombre. X égale ici, je retire 2 tiers, 0 moins 2 tiers, donc moins 2 tiers. Donc j'ai deux solutions qui sont moins 2 tiers, en négatif c'est le plus petit, et 1 demi, ou moins 2 tiers et 0,5. Voilà, par contre on ne remplace pas moins 2 tiers par une valeur approchée du type 0,6, 0,7 ou 0,67 ou je ne sais pas trop quoi. Ici, alors j'ai trois facteurs. J'ai 2 fois la parenthèse fois la parenthèse. Alors, c'est que l'un de ces trois facteurs est nul. Alors, je vais tout de suite laisser tomber 2. 2 ne dépend pas de x. 2 n'est jamais nul. 2, c'est 2. Donc, ou 3x moins 4 égale à 0, ou cx plus 7x plus 1 qui vaut 0. Donc soit 3x est égal à 4, soit x est égal à 4 tiers. Ici, 7x est égal à moins 1, et x est égal à moins 1 septième. Donc j'ai deux solutions ici, qui sont, pour la plus petite, moins 1 septième, et 4 tiers, et à nouveau, je garde bien des fractions, puisque ce ne sont pas des décimaux, ce sont des rationnels non décimaux, je ne donne pas de valeur approchée. Ici, alors j'ai à nouveau ici trois facteurs. Donc un ici, un là et un là. Donc pour que le produit soit nul, il faut que l'un au moins de ces trois facteurs soit nul. Donc soit c'est x carré qui vaut 0, ou c'est x moins 1 qui vaut 0, ou c'est x plus 1 qui vaut 0. Alors j'aurai peut-être ici, j'ai trois équations, je vais peut-être avoir trois solutions. Alors, pour quelle valeur de x est-ce que x carré vaut 0 ? Le seul nombre dont le carré fait 0, c'est 0.
Ici, x moins 1 vaut 0 lorsque x vaut 1, et x plus 1 vaut 0 lorsque x vaut moins 1. Et bien ça me fait 3 solutions. Donc S égale un ensemble avec 3 solutions, j'aurai 3 nombres. La plus petite, c'est moins 1, ensuite c'est 0, et ensuite c'est 1. C'est un ensemble formé de 3 nombres. Le F, alors, je peux éventuellement passer, entre guillemets, le 1 de l'autre côté, etc., et me retrouver avec x carré. Je peux. On verra ça dans un autre chapitre. Ce que je vais faire, c'est me ramener au cas précédent. Parce que dissimulé derrière, alors vous ne le voyez peut-être pas bien, mais ça c'est un carré, et ça aussi. Et j'ai dans ma batterie d'outils une identité remarquable qui me dit que la différence de 2 carrés a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si j'ai un produit, si je peux transformer 4x moins 1, 4x carré moins 1 en un produit, j'aurai un produit de facteur qui est nul. Et ça, je sais faire. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans cet exercice. Donc, c'est le carré de 2x moins le carré de 1. Et ben là, on voit plus l'identité remarquable. A vaut 2x, b vaut 1, donc 2x moins 1 multiplié par 2x plus 1. Voilà. Donc résoudre ça, ça revient à résoudre 2x moins 1, 2x plus 1 égale à 0. Donc à nouveau, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un ou moins de ces facteurs est nul. Donc 2x moins 1 vaut 0, ou c'est 2x plus 1 qui vaut 0, ou les deux. 2x égale 1, x égale à 1 demi, x égale à 2x égale à moins 1, donc x égale à moins 1 demi. Donc j'ai deux solutions qui sont pour la plus petite moins 1 demi et pour la plus grande 1 demi. On peut aussi mettre moins 0,5 et 0,5 puisque 1 demi et moins 1 demi sont des nombres décimaux qui valent plus ou moins 0,5. Voilà pour cet exercice.